Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 3 avril 2022, il est 19h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo un peu spéciale pour vous parler de mon top 5 crypto pour le mois d'avril. Des cryptos qui peuvent exploser complètement dans le mois d'avril. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche, ça vous permettra de recevoir régulièrement des tops de crypto pour des mois ou du plus long terme. Ça vous permettra aussi de recevoir tous les jours des analyses techniques concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours. Et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans mon top 5, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, comme je le disais en introduction, les 5 cryptos que je vais vous parler, ce sont des cryptos qui ont un fort potentiel pour du moyen terme, mais plutôt vraiment voilà, pour les semaines à venir. Vraiment là, pour les 2-3 semaines à venir, ça pourrait être vraiment très très intéressant. Donc c'est pour ça que moi je dis pour le mois d'avril, parce que là, c'est vraiment ce qui peut se passer, c'est dans une échelle de temps plutôt moyen terme, mais en vue semaine-mois, quoi. Alors, on va commencer par parler du Iris. Le Iris, pour moi, elle fait complètement partie de mon top 5 pour le mois d'avril. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, le Iris, il était sur un canal ascendant. Vous le voyez ici, hein, le canal ascendant en bleu. C'est un canal dans lequel on faisait des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas, donc on était baissier. Sauf que là, on voit que le Iris est en train de casser actuellement le canal descendant par le haut. Là, vous le voyez. Donc là, la semaine n'est pas encore terminée. Il reste encore 6 heures et 7 minutes, c'est-à-dire à 2 heures du mat cette nuit, pour que la semaine se termine. Mais si on termine la semaine au-dessus du niveau des 0,0712, effectivement, ça validerait la cassure du canal descendant par le haut, et ça, en général, c'est un signal d'achat. Surtout que, regardez, juste au-dessus, on a le ruban de moyenne mobile qui est là, qui nous sert de résistance majeure. Regardez, on a fait une mèche pile poil au centime près, hein, regardez ça. La mèche qui est là, elle va chercher directement le ruban de moyenne mobile. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement c'est une zone de résistance, ce ruban de moyenne mobile, la zone des 0,07936, mais que si on arrive à break cette résistance-là du ruban de moyenne mobile, bon là après c'est porte ouverte pour aller pump bien plus haut. Et en réalité en fait pour moi ce qui nous bloque c'est ça en fait. Je vais vous dessiner une droite, en fait c'est ici, regardez ça. Là on a en fait une sorte de résistance qui s'est mise comme ceci, voilà nickel généré par les anciens plus hauts. Donc en réalité, ça signifie que tant qu'on n'arrive pas à casser par le haut cette ligne qui est là, on est bloqué. La ligne, elle est ici, les 0,07593, zone de résistance. Si on arrive à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là, et c'est possible dans le ruban ou au-dessus du ruban de moyenne mobile, là par contre ce serait vraiment très 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 intéressant. Mais en tout cas, déjà si on arrive à clôturer la semaine en cassant ce canal descendant par le haut, effectivement pour les prochaines semaines, ça pourrait être un signal d'achat plutôt sympa et ça pourrait envisager un petit pump à aller chercher. Si on se met en échelle de temps en jour, on voit que effectivement, en échelle de temps jour, regardez, on était sur un range ici là en rose, je vous ai dessiné un range qu'on avait break par le haut, on l'avait break par le haut ici, c'était le 25 mars, et depuis en fait on a fait un canal ascendant. Donc en fait sur le iris il n'y a pas de problème particulier, hein. Pour l'instant tant qu'on est dans ce canal ascendant, pas de problème, on est haussier. Vous le voyez, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, on est haussier. Donc par contre ça veut dire que là il faut surtout pas qu'on break les 0,0600 0,06812. Si on casse ce niveau, effectivement, ce sera un signal de vente pour revenir chercher le haut du range ici en vue jour, les 0,06354. Par contre, si on arrive à break par le haut du canal ascendant, ici les 0,07720, là ça peut être un signal d'achat pour pump. Ici on aura une résistance, la moyenne mobile 200 en vue jour, les 0,08407. Donc effectivement, sur le iris, ça peut être très intéressant. Je me remets rapidement en vue semaine et on va se dessiner un petit retracement de Fibonacci pour voir un peu les prochaines zones de résistance. Donc effectivement, on voit qu'au niveau Fibonacci, on va avoir une résistance ici au 0, attendez, je vais mettre la petite règle, j'aime bien faire ça avec les pourcentages. On aura une résistance ici à plus 17% au 0,09178, les 0,10437, puis les 0,11616, encore les 0,13281, puis dernier niveau de résistance ici, 0,15475 à plus 98%. Et si on pump, on pourra chercher bien plus haut ici à 0,21691 à 178%. Ça peut être intéressant. Mais bon, ne nous extasions pas, hein. Voilà, tout dépend aussi du Bitcoin. Vous le savez, si le Bitcoin pump, ça aidera toutes ces cryptos-là à pump. Mais si le Bitcoin crash, ça va crasher, inévitablement. Donc faites bien attention au Bitcoin. Donc voilà pour cette première crypto, le Iris. On va suivre avec le BTC ST.
Alors le BTC-ST, très intéressant aussi. Pourquoi? Regardez ça. En vue semaine, on est en train de faire actuellement un biseau descendant. Vous le voyez ici en orange. Donc en fait, on compresse de plus en plus, on compresse, on compresse, on compresse. Et là, en fait, on voit qu'on est en train de se diriger doucement mais sûrement vers le haut du biseau descendant. Donc la zone qu'il faut break en vue semaine, ce sera ici. D'ailleurs, on va dessiner la petite ligne. On va même se mettre une alerte aussi. Voilà, la zone qu'on doit break, c'est ici en vue semaine, les 22,58. Si on casse par le haut les 22,58, effectivement, sur le BTC-ST, ça pourrait être une très jolie zone d'achat pour pump, parce que je rappelle, un biseau descendant, ça a 70% de chance de break par le haut, 30% de break par le bas. Donc effectivement, statistiquement, les statistiques vont dans le sens du pump. Donc là, on est sur une configuration très intéressante. Maintenant, si on se met en vue jour, qu'est-ce qu'on voit sur le BTC-ST? Ouais, voilà. En plus de ça, en vue jour, vous le voyez, hein, on est en train de tenter aujourd'hui une cassure du range par le haut. Vous le voyez, hein, là, on était sur un range, le rectangle rose. On est latéral, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste latéral. Et qu'est-ce qui se passe quand on est latéral? Au bout d'un moment, soit on casse par le haut, soit on casse par le bas le range. Et là, vous le voyez, hein, actuellement, il tente la cassure du haut du range. Donc la zone des 19,10 en vue jour. Et là, vous le voyez, hein, si on clôture la journée au-dessus de ce niveau-là, bon bah effectivement, c'est un breakout, ça pump. En plus de ça, vous le voyez, là on se fait rejeter par actuellement la résistance. J'avais déjà mis une alerte d'ailleurs, comme quoi c'est ouf hein, le trading, mais on rejoint les niveaux. Hein. J'avais déjà mis une alerte auparavant sur les 22,58 sur le BTC-ST. Ah non, c'est mon alerte de tout à l'heure, je dis des bêtises. Mais par contre, j'avais dessiné une ligne de résistance. Par contre, celle-là, elle y est. Donc j'avais une ligne de résistance en fait parce que c'est le dernier plus haut, les 22,58. Donc en réalité, effectivement, hein, si on arrive à break ce niveau aussi des 22,58, là par contre après, le BTC-ST il pourra pump bien plus haut. Donc vous êtes prévenus. Le BTC-ST, voilà, il fait partie des cryptos qui sont vraiment très très intéressantes pour les prochaines semaines. C'est-à-dire franchement au mois d'avril, il y a moyen qu'il nous fasse quelque chose de sympa, bien évidemment, encore une fois, à condition que le Bitcoin pump. Pour les résistances en vue semaine, les voici. Donc on a la première résistance qui sera ici. Alors, la première, elle sera ici au 26,74. Enfin, avant de commencer celle-ci, on aura déjà cette résistance hein, que je vous ai parlé tout à l'heure, les 21,80, en plus des... Alors, on a les 21,80, puis on aura une résistance au 26,74, on aura une autre résistance au 30,90, une autre au 34,96, encore une au 40,61, puis la dernière au 48,03. Et si on casse celle-ci, on pourra pump bien plus fort ici pour aller chercher la zone des 69,22. Donc là, voilà, vous êtes prévenus aussi, le BTC-ST, clairement, il fait partie des cryptos qui peut exploser pour le mois d'avril. On continue dans notre liste, mais avant de continuer, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. C'est-à-dire à chaque fois qu'une crypto risque d'exploser, bah moi je vous mets une alerte sur Twitter. Regardez, hein, aujourd'hui je vous en ai mis quelques-unes déjà, donc c'est intéressant. Donc du côté de mon Twitter, je vous mets des alertes et j'ai aussi un Twitch sur lequel je fais des lives quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour faire des profits avec moi en live ou bien juste pour être là pour apprendre les bases du trading et venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur mon Twitch Lexa_Moon_Crypto. Vous allez trouver de toute façon le lien de mon Twitch dans la description de cette vidéo ainsi que le lien de mon Twitter dans la description de cette vidéo. Allez, on continue pour nos 5 crypto-pépites. Donc la troisième crypto pour le mois d'avril, c'est le ARPA. Pourquoi le ARPA est intéressant? Et pour moi, très très intéressant. Regardez, actuellement, on est en train de faire un range, donc une latéralisation du cours. Vous le voyez ici, ce rectangle rose. Donc ça, c'est un range. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est aussi en train de faire un double bottom. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse de façon validée la ligne de coup de la figure. La ligne de coup, elle se situe ici. Attendez que je vous la dessine bien. Voilà, la ligne de coup, elle est ici. Les 0,08673. Donc ça, c'est la ligne qu'on doit break. Et d'ailleurs, c'est aussi la ligne du haut du range. Hein, je vais le redessiner. Voilà, on a ce range qui est là. Voilà, nickel. Donc là, vous le voyez sur le ARPA, si on casse le range, ça voudra dire qu'on casse en même temps la ligne de coup du double bottom. Double bottom, figure chartiste de retournement haussière. On connaît même l'objectif d'un double bottom. Mince, pardon, excusez-moi. L'objectif du double bottom, à partir du moment où il serait validé, hein, je rappelle, la semaine n'est pas terminée. Ça se termine à 2 h du matin cette nuit. Si la semaine se clôture au-dessus du niveau des 0,08853, l'objectif, bah voilà, hein, l'objectif il est simple, plus 50%. Comme ça, c'est réglé, propre, net, sans bavure. Sur le ARPA, 50% à les récupérer si jamais on valide ce double bottom. Donc le ARPA, franchement, vous êtes prévenus. Lui, il peut péter. Si on clôture la semaine, franchement, il pourra être très intéressant. Clairement, en avril, lui, il pourra vraiment être explosif. On se met un petit retracement Fibonacci pour voir les objectifs. Donc on aura déjà une première résistance ici au 0,09106, une autre au 0,11240, pardon, 0,11240, une autre au combien? Mince, excusez-moi, j'ai fait de la merde.
Euh, donc une autre résistance ici au 0,12909, une autre au 0,14655, une autre au 0,16 17022 et une autre ici au 0,20126. Donc sur le ARPA, vous êtes prévenus, très très belle configuration, clairement. Le ARPA, il peut être très intéressant pour le mois d'avril. Surtout que là, regardez, en vue jour, on est en train de faire un canal ascendant. Donc en réalité, le canal ascendant, on est haussier. Tant qu'on ne casse pas par le bas le canal, les 0,08510, si on casse par le bas, signal de vente, on crash en vue jour. Par contre, si on arrive à break par le haut, les 0,09391, signal d'achat, ça pump. Donc le ARPA, vous êtes prévenus, le ARPA, il y a moyen qu'en avril, franchement, il nous fasse quelque chose de vraiment, vraiment sympa. On a le FLM. FLM aussi très, 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 très intéressant. Pourquoi? Parce que là, il est en train de nous former un range. Et actuellement, on se situe où? On se situe au centime près sur le haut du range. Donc si on casse les 0,2812 sur le FLM, lui c'est pareil, lui il peut décoller. On était sur un canal descendant, vous le voyez, canal descendant en bleu. On avait cassé le canal par le haut pour entamer une tendance haussière. Là actuellement, on est sous la zone de support du haut du range au niveau que je vous ai donné, les 0,2812. Si on casse ce niveau, ça pump pour le FLM. Si on se met en vue jour, qu'est-ce qu'il nous fait en vue jour le FLM? Ah bah c'est pareil, hein, en vue jour aussi, vous le voyez. Hein. En vue jour, il est aussi sur un range, un très joli range. On n'est pas encore tout à fait au niveau en vue jour. En vue jour, c'est ici, les 0,2922. Si on casse par le haut ce niveau-là en vue jour, bah, il y a moyen aussi qu'il continue, qu'il pump, pareil. On aura un objectif en vue jour à aller chercher ici, là. La moyenne mobile 200 à 16% au 0,3417. Mais pour moi, les prochaines résistances aussi à aller chercher en vue semaine, elles sont là. Je vais vous les donner. Mais clairement, lui aussi, hein, il peut être très intéressant, le FLM. Donc voilà, les prochaines résistances se situent ici. Alors, on va avoir, attendez, je vais mettre ma petite règle, voilà. On va avoir une première résistance ici, les 0,3138, une autre 0,4003, une autre 0,4714, l'autre 0,5425, l'autre au 0,6444 et encore une autre au 0,7751. Et si on casse celle-là, ça pourra pump bien plus haut. Donc encore une fois, hein, faites extrêmement attention au Bitcoin, c'est lui qui entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Mais clairement, le FLM est lui aussi dans une très 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 belle configuration. On va terminer ce top 5 pour le mois d'avril avec le fil, le FIL, donc le fil. Pourquoi il peut être intéressant? Regardez en vue semaine. Lui, c'est très propre. Hein. Lui, il était dans un biseau descendant. Ici, vous le voyez, en orange, biseau descendant, donc zone de forte compression. Et qu'est-ce qui se passe? On avait cassé par le haut ce haut du biseau descendant. Donc par contre, ce n'était pas malheureusement une cassure pour pump, mais ça a été une cassure pour latéraliser. Là, vous le voyez, je vous l'ai dessiné ici, ce petit range qui est là. Donc on a fait la cassure du biseau descendant et on a fait le range. Et là, on est en train de tenter la cassure du haut du range. Donc le range à break, c'est les 23,61. Si en vue semaine, on clôture au-dessus de ce niveau-là, bon bah là, très bien, c'est parti. Ça part to the moon, j'ai envie de dire. Donc effectivement, on voit que là, on est en train de tenter la cassure. Il faudra surveiller absolument la vue semaine, donc à 2 h du matin cette nuit. Mais si on arrive à clôturer au-dessus, ça pourrait être intéressant. On va se mettre le petit retracement Fibonacci. Donc voilà, pour faire simple, clairement, on va voir les prochaines résistances. Donc on en a une ici, 39,90, 53,45, 65,26, 76,73, 92,36 et 113,21. Donc le fil, clairement, il est aussi méga intéressant. On va se mettre en vue jour pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous faire dans les prochains jours. Ah oui, lui, il était méga intéressant. Regardez ça, il est en train de nous faire ce qu'on appelle un bull flag. Ça, ce qu'on voit là, c'est un bull flag. Là, vous le voyez, on peut comparer ça à un drapeau descendant. Regardez, ici, on a le mât du drapeau. Ici, on a le drapeau comme ceci. Donc voilà, pourquoi on appelle ça un bull flag? Parce qu'en fait, un drapeau descendant, la plupart du temps, ça break par le haut. Et c'est pour prolonger le mouvement haussier. Donc là, vous le voyez, on avait un mouvement haussier qui est là. Ici, on fait notre canal descendant pour faire le bull flag. Et si on break ce canal descendant par le haut, donc vous le voyez, hein, tac, ça pump. La hauteur du pump, c'est d'aller chercher la hauteur du mouvement entrant. Le mouvement entrant qui est à plus 42%. Donc, le niveau qu'il faudra break aujourd'hui, c'est les 26,45. Si on n'arrive pas, demain, ce sera les 26,11. Après-demain, ce sera les 25,80. Mais en tout cas, suivez bien le fil parce que quand il va break ce canal descendant, lui, clairement, ce sera le bull flag qui va être validé, plus 40% à aller chercher par la hausse. Donc, clairement, le fil, il peut faire partie des cryptos aussi complètement explosifs pour ce mois d'avril. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez bien la petite cloche pour recevoir tous les jours toutes les notifications des prochaines vidéos. Je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Et j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Twitter et sur mon Twitch.
Ça vous permettra de venir faire du trading, d'apprendre toutes les bases, de venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc, vous allez trouver le lien de mon Twitter et de mon Twitch dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain top 5 et à demain pour une prochaine analyse du Bitcoin et des crypto-pépites. Ciao, ciao!